Je suis François Villemontex, maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise. Et nous sommes ici à Patras, en Grèce, à l'occasion du colloque international francophone DIDAPRO 4. DIDAPRO 4 est un colloque qui regroupe une communauté élargie qui traite des questions de l'informatique et de la didactique de l'informatique et également des questions d'usage de l'informatique dans le cadre scolaire, des communautés de pratique tout autour de cette question. L'enjeu de la présence ici de Ludovia Magazine et de l'université d'été Ludovia, c'est un rapprochement justement entre cet événement et ce magazine avec cette communauté scientifique. Alors, les scientifiques présents ici se sont prêtés au jeu des interviews. Nous allons vous proposer une série d'entretiens avec des personnalités du monde de l'informatique, du monde des sciences de l'éducation, du monde des sciences de l'information et de la communication, qui vont évoquer des personnalités de différents pays, qui vont évoquer, pour le public de Ludovia Magazine notamment, les recherches qu'ils ont entreprises et les contextes dans lesquels ces recherches se déploient. Un interview avec Georges-Louis Baron, professeur des universités à l'université Paris-Descartes en sciences de l'éducation et un des co-organisateurs de ce colloque international. Donc une question générale sur les enjeux aujourd'hui de ce colloque. L'expérience a montré qu'on n'était jamais obligé de répondre aux questions qui étaient posées de manière précise. Donc, mais je vais néanmoins essayer. Alors, ce qui m'amènera quand même à donner quelques éléments d'histoire. Beaucoup de choses sont le fruit du hasard et de la nécessité. Donc, ce colloque vient comme un point d'orgue dans une série, dans une série de rencontres qui démarre en 88 et qui se déploie au fil du temps en fonction des acteurs qui sont prêts à y participer et des conditions extérieures institutionnelles. Cette série de colloques commence autour de l'informatique comme objet d'enseignement et petit à petit, avec l'évolution de l'informatique, elle se transforme. Les questions se transforment autour des progiciels, autour de l'utilisation des progiciels en éducation. On est à la 10e édition d'une série de rencontres qui ont bien fonctionné, qui réunissent une communauté qui est petite, qui est francophone, qui est plurinationale. On a des Grecs, des Québécois, des Belges, des Suisses, des Africains, des Français. Nous sommes donc dans un type de manifestation qui marche, qui produit des livres de synthèse, qui permettent de mieux comprendre ce qui se joue avec les technologies de l'information et de la communication en éducation dans leur versant objet d'enseignement et de culture. Après 2008, on se dit où aura lieu le prochain colloque et on discute avec nos collègues grecs qui sont moteurs dans la communauté. En Grèce, on enseigne l'informatique. En Grèce aussi, il y a des traditions pédagogiques anciennes, il y a des traditions de recherche en éducation. L'enjeu, c'est de produire des connaissances, c'est peut-être de faire se rencontrer des gens qui n'ont pas l'habitude de tellement parler ensemble. Pour ça, il y a un cadre qui est celui immuable du colloque, où on prépare une contribution qui doit correspondre à certaines règles, qui fait l'objet d'une sélection. Et après, on essaye de publier. Les actes ont déjà été publiés à l'avance. Et là, l'enjeu probablement, c'est à mon avis, de resserrer des liens au sein d'une communauté qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt petite, et puis de trouver de nouvelles idées de recherche. Alors, notre métier, c'est la recherche, c'est-à-dire identifier des phénomènes qu'on puisse problématiser et sur lesquels on puisse ensuite lancer d'autres recherches. Et tu as parlé de diffusion. Qu'est-ce que tu penses de justement cette entreprise de diffusion vers d'autres publics qui ne sont pas les chercheurs, qui sont les institutionnels, les collectivités et directement les enseignants? Disons que ça fait très longtemps que je réfléchis à ces choses-là. C'est-à-dire que je suis de ceux qui pensent que la recherche a vocation à être diffusée. Donc c'est un des points auxquels je m'intéresse depuis longtemps parce que je suis moi-même issu de l'enseignement. J'ai enseigné quand j'étais jeune et j'ai gardé toujours cette idée qu'il y avait dans le corps enseignant des trésors d'innovation, d'invention, et qu'il était important de travailler la perméabilité entre la pratique et la recherche. Mais pour nous, peut-être l'enjeu principal dans le monde tel qu'il est, c'est d'être reconnu par l'alma mater, c'est-à-dire c'est d'avoir des publications reconnues, validées par des pairs,
Après, ce que va devenir le colloque, on va essayer de le diffuser le plus possible, on va mettre en ligne les actes sur une archive ouverte. On dépend, et bien entendu, de ceux et de celles qui sont intéressés par ce qu'on fait et qui après font connaître ce qui a été produit, qui est sans doute pas décisif, mais qui apporte malgré tout de la connaissance à qui veut fortifier sa réflexion.